Coucou! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer tous mes Fobonichi que j'ai remplis, écrits, utilisés dans l'année 2024. Fobonichi veut dire journal de tous les jours, daily journal si on veut, ou Robonichi, ou qui a comme autre nom, creative journal. Il y en a qui utilisent ça aussi, comme qui disent que c'est un creative journal. Moi, j'appelle ça un Fobonichi parce qu'en fait, euh, les débuts ont commencé avec un Hobonichi qui est une marque de journaux japonais où on écrit tous les jours, on documente tous les jours ce qu'on a fait dans sa journée. Voilà. Et donc, moi, j'appelle ça un faux Bonichi parce que je n'utilise pas voilà, la marque de ces journaux-là. Je construis moi-même mes propres journaux pour documenter ma journée. Je vais vous montrer, on va feuilleter tous les journaux ensemble et en même temps, je vous raconterai ici et là des petites histoires et des petites choses. J'ai beaucoup de journaux, j'en ai 8, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 8 journaux. Et dans l'année 2024, je me suis bien amusée à aller dans un nouveau format que je vais tout de suite vous montrer. Les 3 premiers mois, j'ai été dans le format que j'ai utilisé déjà en 2023. En 2023, j'avais pour chaque mois un petit... je construisais des petits junk journal en fait que j'ai beaucoup apprécié, qui étaient en format A5. Donc vous prenez une page A4 et puis vous la pliez en deux et vous avez du A5. Et en fait, quand on les met tous ensemble, c'est trop beau. Regardez, dans toutes les couleurs. Et puis je mets non, celui-là il est fou, non, c'est pas celui-là. Et voilà, je faisais voilà, chaque couverture en soi qui représente vraiment bien le mois en plus. Et puis, je mettais des pages de tout genre voilà, je vais vous montrer. Et en fait, non, c'est même pas les 3 premiers mois, c'est les 2 premiers mois. J'ai continué dans ce format et puis après, j'ai remarqué que je voulais essayer autre chose. Ces petits junk journals ont toujours été accrochés avec des élastiques. Et comme vous voyez, avec le temps, ces élastiques claquent. C'est du plastique que ça tient pas. Peut-être que je les coudrai un jour en signature remplie. Au début, je voulais mettre une couverture globale pour vraiment bien les attacher ensemble. Mais en fait, j'aime tellement ces petits formats et que vraiment chaque mois un petit format qu'en fait, je n'ai pas fait. Mais voilà, pour vous prévenir, ces élastiques, ils claquent. Mais pour le début, c'est vraiment sympa parce qu'après, en travaillant vos pages, vous pouvez retirer et mettre de nouvelles pages en plus. On va feuilleter. Vous allez voir une page, une journée. Il y a parfois certains journaux après au fil de l'année où j'ai fait 2 pages pour une double page pour une journée, je crois. Je suis même pas sûre, on va voir. Mais en fait, voilà, l'idée est une page pour une journée et qu'est-ce que j'écris dedans ou qu'est-ce que je documente dedans, ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée-là. En bref, pas de détails, vraiment en bref, j'ai travaillé, j'avais des rendez-vous, je suis allée me promener, je suis allée en voyage, plein de trucs dans ce genre. J'ai fait la cuisine, j'ai fait le ménage, voilà, des trucs vraiment brefs et simples, vraiment de la vie quotidienne. Voilà, il y a des pages au début, mais c'était pour moi quand j'ai commencé à écrire dans mes Fobonichi, c'était important que ma page soit pleine et que j'écrive et tout ça. Et vous allez voir que beaucoup de pages n'ont que des images ou parfois elles n'ont rien du tout. J'aime bien mettre la date, donc il y a toujours la date. J'aime bien aussi avoir le jour de la semaine si possible, mais vous voyez, je ne l'ai pas toujours. Il y a des pages qui sont vraiment bien remplies. Et il y en a d'autres qui le sont moins. Et maintenant, je me dis que c'est très bien comme ça. Je ne mets plus de pression en me disant « Oh zut, mon journal n'est pas terminé, je me rappelle plus ce que j'ai fait ce jour-là ou quoi que ce soit. » Non, pas du tout. C'est au fil du temps, au fil du mois et au fil de mon feeling aussi. Vous voyez, l'élastique... Il a lâché. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est plus important d'avoir plaisir à aller dans mon journal. Et en fait, je remarque aussi que plus je rentre dans plus j'ai la connexion avec ce journal, plus j'écris. Là, vous voyez, vers la fin du mois de janvier, ça commençait à devenir de moins en moins. J'ai trouvé une carte de l'abeille bleue. Donc, en fait, j'aurais dû l'attacher quelque part parce que, oui. Là, le 23, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas la date. Mais c'est pas grave, parce que en fait, ça montre bien un peu
dans quel mood on est. Même quand on n'a rien écrit, ça veut dire, ah ben à ce moment-là, j'étais pas trop dans le mood à vouloir écrire quoi que ce soit. Et vous voyez qu'en fait, avec le temps, au début j'écrivais beaucoup et maintenant avec le temps j'écris de moins en moins. J'ai de plus en plus d'images ou pas. Ça c'était janvier. J'ai de plus en plus d'images mais de moins en moins d'écriture. Ça c'était février, vous voyez, il y a des pages parfois qui sont vraiment vides. Hein. Et au début je me mettais vraiment la pression en me disant oh, il faut que j'écrive, il faut que je documente et tout ça. Mais en fait moi comme je suis très visuelle, rien que les images me parlent beaucoup et me racontent déjà l'histoire, me racontent déjà ce qui s'est passé ce jour-là. Là, je me rappelle exactement, alors que c'est qu'une image, je me rappelle, je suis allée dans la forêt, il pleuvait fort, et vraiment, il pleuvait vraiment fortement, mais j'ai quand même fait mes 10 km de marche. Et j'ai rencontré un petit écureuil en plein février qui est sorti de son petit, pas son terrier, comment on appelle ça, l'écureuil qui sort de son trou d'arbre, je sais pas comment on appelle, et voilà, il s'est promené, il était juste au-dessus de ma tête, pendant que j'étais en train de déjeuner, sur un banc, sous la pluie. Voilà, je me rappelle rien qu'avec l'image. Et en fait, c'est ça. Moi, les images me parlent beaucoup, elles me disent exactement déjà en fait, elles me racontent vraiment bien l'histoire, en fait. Là, rien que cette image-là, j'ai sûrement regardé Bridgerton, et en fait, oui, série Bridgerton. Ouais, donc, c'était ça. C'est exactement ça. Voilà, les illustrations me le parlent très souvent. Voilà, une illustration que j'aurais pu attacher quelque part ici, oui. Je ne l'ai pas faite pour une raison ou pour une autre. Ça, c'était sûrement pour ici. Oui, je n'ai pas collé non plus. Et à chaque fois, je me dis, bon, je reviendrai et je le ferai, et je le fais pas, en fait. Mais bon, il y a une raison pourquoi je l'ai pas fait, quoi. Mais vous voyez, les petits machins en crayon papier, parfois, ça m'aide à savoir ce qui s'était passé et pourquoi je voulais mettre à cette illustration. Et je pense que je les ai pas attachés parce que j'avais l'espoir de trouver une autre image qui parlait plus sur justement ce thème. Mais voilà, je l'ai pas fait. Et justement, c'est pour ça, c'est en fait bien, c'est là, je peux bien vous montrer pourquoi j'aime bien cet effet, ces signatures simplement attachées avec des élastiques, parce que au fil du mois, je peux vraiment mettre des choses en plus. Là, j'ai reçu apparemment un Happy Mail de Josiane, et là voilà la lettre de Josiane. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai simplement glissée dans la signature. Voilà, et là j'ai la lettre de Josiane que je peux sortir et après lire si je veux. Vous voyez, mes pages sont vraiment junk journal, ce sont des pages de tout genre, hein, des pages que je trouve, que je collectionne de toutes les couleurs. Parfois, je les mets en peinture acrylique, en pastel, en aquarelle, et parfois, je les laisse neutres, parfois elles sont blanches, parfois c'est des pubs, c'est vraiment du papier toujours. Et en fait, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ces petits junk journal. Voilà la couverture de celui-ci qui était pour le mois de février. Après, je me suis dit, j'ai envie d'essayer un nouveau format, j'ai envie de voir si ça me convient, si ça me plaît, si vraiment j'ai envie, voilà, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Et j'avais déjà depuis 2023 cette idée de vouloir essayer d'utiliser mes Fibonacci dans des livres d'enfants. Dans les livres d'enfants, il y a beaucoup d'illustrations, il n'y a pas beaucoup d'écriture, pas beaucoup de texte. Et je me suis dit que ça serait peut-être une idée d'utiliser ça pour aller... voilà, pour documenter ma vie quotidienne. Et donc j'ai pris ce petit livre qui était un petit livre, je sais même pas d'où je l'ai. En fait, c'est un petit livre qu'on peut recevoir dans les Happy Meal de McDonald's, mais je sais pas d'où est-ce que je l'ai. Peut-être d'un placard à livres gratuit, hein. Je pense, parce que je mange pas de Happy Meal, donc je sais pas. Mais je pense que ça doit être ça. Et donc, j'ai fait un petit peu de déco avec des petits stickers, voilà, pour agrémenter un petit peu. J'ai mis le mois. Et puis après, je l'ai vraiment utilisé comme un Fibonacci. Donc là, pour moi, c'était déjà un plus grand challenge parce que... Est-ce que je vous approche un petit peu peut-être, hein? C'était un plus grand challenge pour moi parce que bien sûr, il y a de l'écriture. Qu'est-ce que je fais avec tout ce qui est écrit? Déjà, j'ai exprès choisi ce livre-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écriture et pas beaucoup de texte. Mais même avec ça, qu'est-ce que j'en fais? Donc, parfois, je collais des pages en plus pour vraiment cacher. J'essayais de coller mes images pour cacher le plus possible de texte. Donc, vous voyez, les textes sont vraiment bien cachés. Et puis après, je me suis amusée avec justement les dates
à jouer un petit peu avec les illustrations. Donc la citrouille est dans les bras de mon petit écureuil. Voilà, le chiffre est tombé dans le petit, voilà, dans les noisettes. Donc là, vraiment, je me suis bien amusée avec. Mais en fait, j'ai remarqué que pour moi, c'était difficile de cacher toujours l'écriture. Là, ça va dans ce livre-là parce que le livre est petit, il n'y a pas beaucoup de texte et tout ça. Mais après, au fil des mois, ça changera quand même un petit peu. Mais en fait, voilà, je me suis quand même beaucoup amusée. Je me suis bien... Voilà, j'avais l'impression que c'était quand même très amusant. Et en fait, ça remplit bien les pages parce que justement, les illustrations agrémentent bien sûr les pages en plus. Hein. Bien sûr, ça fait encore... Et là aussi, vous voyez, j'écris pas spécialement beaucoup, mais les illustrations me parlent, les tickets, les images et tout ça que je choisis dans les journaux, dans les magazines, me parlent déjà pour savoir ce qui se passait. Voilà. Donc là, je me suis vraiment quand même bien amusée. En le regardant comme ça, je me dis que c'était sympa quand même. Hein. Et là, j'ai reçu un Happy Mail de je sais pas qui, mais parce que j'ai une enveloppe, donc c'était un Happy Mail de quelqu'un, je pense. Je sais plus. Comme j'ai pas écrit, je peux pas le savoir, je me rappelle pas. On va mettre ici. Tac. Voilà, pas d'écriture du tout, vraiment que du que du collage. Et quand même, je sais ce qui se passe. J'ai dû être malade. Oui, j'ai dû être malade. Il y avait quelque chose avec être malade et aller chez le médecin. Et puis, vers la fin de ce petit livre, il y avait des pages avec des illustrations à colorier que j'aurais pu colorier, moi qui aime bien colorier, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est pas grave du tout, au contraire, c'est comme ça vient et comme l'envie me vient et comment le temps me veut, voilà. Est-ce que j'ai le temps ou pas, ou est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Là, je ne l'ai pas fait et quand même, ça documente quand même bien ce que j'ai fait et ça agrémente quand même bien la page. Là, j'ai mis du washi tape autour, une petite brochure, c'était Pâques, et voilà. Et puis, à partir du mois de mars, j'ai aussi commencé à mettre une page pour calendrier, en fait. Chaque jour est un récapitulatif et je mets des autocollants, des images qui représentent la journée en elle-même. Donc, c'est vraiment un récapitulatif de ce qui s'est passé là-dedans. Déjà, ça, c'est récapitulatif de ma journée et ça, c'est encore en plus bref. Et en fait, je me suis vraiment bien amusée à, à remplir ces pages-là. Et là, vraiment, je les ai faites... à partir de mars, j'ai commencé à faire ces calendriers et vraiment jusqu'en décembre, je les ai vraiment continués parce que je me suis bien amusée. Ça ne veut pas dire que je remplis chaque page, chaque case, chaque jour. C'est comme ça me vient et voilà. Est-ce que j'ai l'image adéquate ou pas? Et puis parfois, il y a vraiment des jours, je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait. Donc, vraiment, pas de pression du tout. Hein. Comme toujours, chez moi, je ne veux pas de pression sur mes journaux. Je m'en mettais beaucoup dans les premières années. Mais maintenant, c'est vraiment pour m'amuser et aussi pour avoir une vue globale après à la fin de ce que j'ai fait durant toute l'année. Et en fait, comme je vous dis, les images me le racontent déjà très bien. En avril, j'ai pris un livre de Janosch. Donc là aussi, j'ai mis des images de Happy Mail, des autocollants, aussi Happy Mail et autocollants. Et là aussi, exactement le même format. On va aller un peu plus loin, comme ça. Et là aussi, je me suis vraiment bien amusée. Comme c'était... Pâques était en fin mars, mais je me suis dit pour avril, les lapins, ça va mieux. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai préféré prendre ce livre-là pour le mois d'avril. Et là aussi, là, c'était plus difficile parce que parfois, toute la page était texte écrit. Donc parfois, il fallait vraiment que je recouvre beaucoup plus. Et là, c'était vraiment parfois vraiment difficile. J'avais aussi des grandes illustrations sur des doubles pages. Et là aussi, donc, j'avais pas beaucoup de place pour écrire. Et là, justement, je crois que j'ai fait... Oui, double page. Une journée, une double page. Une journée, une double page, justement, pour que quand j'ai des pages avec des illustrations grandes comme ça soit quand même une journée. Voilà, donc je regarde par rapport... je compte combien j'ai de pages et je regarde... Pour combien de temps je veux utiliser ce journal-là? Je veux l'utiliser seulement pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, une page, une double page, tout dépend. Tout dépend
ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Voilà, les petites étiquettes du travail. Là aussi, il y avait tout un texte. Et puis, donc, je l'ai recouvert. Et puis après, j'ai même pas eu... voilà. J'aurais eu que cette page-là, ça m'aurait suffi pour documenter le 5 avril. Là aussi, ces grands textes, c'était un peu difficile pour moi. Ça, j'avoue que j'avais un peu du mal. Là aussi, j'ai collé quelque chose en plus. Et en double page, parfois, c'était trop grand pour moi. Je n'avais pas assez à documenter pour pouvoir bien remplir mes doubles pages. Parfois, ça allait très très bien. Et parfois, un peu moins. Mais ce qui était sympa, ce que j'ai remarqué, c'est que je peux utiliser des grandes pages, des grandes illustrations. Ce que je ne peux pas faire spécialement dans d'autres Faux-Bonichi quand ils sont trop petits. Voilà, une feuille que j'ai trouvée à la plage. Voilà, parfois je cachais aussi les illustrations et je collais quelque chose en plus dessus. Un petit épimètre d'Élise. Et parfois je laisse les illustrations, tout dépend. Et là aussi il y avait un texte, donc j'ai collé quelque chose en plus. Et puis il y a parfois des doubles pages qui sont même trop petites, donc j'ai mis 3000 choses en plus. Ce jour-là j'étais partie à Hambourg avec ma fille pour son anniversaire. Et là vous voyez la double page, il n'y avait pas assez de place pour tout documenter. Et donc, quand il n'y a pas assez de place, je mets des pages en plus, en fait. Mais normalement, je vais pas... Vraiment, le Faux-Bonichi n'est pas là pour aller dans les détails. Quand je veux aller dans les détails sur un thème bien précis, sur une expérience qu'on avait faite, sur une journée bien spéciale où il y avait beaucoup de choses à raconter, après, je vais dans mon journal magique pour aller dans les détails et pour pouvoir, si je veux, écrire 5 pages dessus, 10 pages, 20 pages. Je crois que le maximum, c'était presque une centaine de pages sur un seul thème, sur une seule journée. Ça, c'est facile quand on a quelque chose à écrire et qu'on a envie. Ce livre-là, c'était aussi un livre que j'avais trouvé dans un journal, dans un placard à journal, non, placard à livre gratuit. Et donc, il était utilisé. Il y avait un petit enfant qui a, voilà, c'était le livre d'un petit enfant. Et cet enfant avait déjà fait ici et là des petits gribouillis dessus. Moi, j'apprécie ça. Je n'ai pas envie de les cacher, au contraire, parce que très souvent, après, en regardant comment a été ma journée, très souvent, ces gribouillis ont quelque chose à voir. Et en fait, ouais, ça allait très bien avec ce thème. Là aussi, petit gribouillis. Donc, je prends les livres vraiment comme ils sont. Et très souvent, non, en fait, toujours. Ce sont toujours des livres que je récupère qui ont failli aller dans la poubelle. Là aussi, j'avais plein de choses à documenter. Plein de choses que j'ai ramassées. J'aime beaucoup ramasser ce qui est par terre. Ça, c'était par terre, ça, c'était par terre. Ça, c'était par terre, tout ça. Parce que ce qui est par terre, bien sûr, c'est de la poubelle. Hein, les gens, ils jettent tout par terre. Mais très souvent, ça aussi voilà, il n'y a pas de hasard quand on trouve quelque chose. Notre vue tombe dessus, c'est qu'il y a une raison. L'ours blanc, bien sûr, ça me parle. Le roi de cœur, ça me parle. En fait, tout. Quand ça me parle, je ramasse et après je le mets dans mon journal. Et parfois je sais même pas pourquoi ça m'a parlé, pourquoi je l'ai pris. Et c'est seulement parfois des mois après, des semaines après, des années après seulement que je comprends pourquoi je l'ai ramassé. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une raison pourquoi, voilà, il y a des choses qui nous parlent et qui ne nous parlent pas. Donc, je vous recommande, si vous trouvez quelque chose de par terre, ne passez pas tout simplement comme ça, mais ramassez-le et regardez ce que ça va faire avec vous. Mettez-le dans votre journal et puis... voilà, parfois, rien que de le coller, ça suffit pour laisser passer quelque chose qui va vous faire comprendre des choses. Ça, c'était aussi d'un épimètre. Je trouvais que ça allait bien avec le thème. Donc, dans ce journal-là, apparemment, j'ai quand même un peu plus écrit. Mais j'ai l'impression que là, je me suis beaucoup plus amusée. Les pages, elles sont beaucoup plus remplies. Beaucoup plus d'images, d'écriture. Là, encore un épimètre. Ça, c'était de Marie Omega. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que vraiment dans ce journal-là, je me suis vraiment bien amusée. Vraiment bien amusée. Alors que j'avais vraiment au début du mal avec tous ces textes cachés. Mais en fait, voilà. Au fil du temps, après, ça allait de mieux en mieux. Voilà, des petits messages d'amour du travail. Je reçois des messages d'amour au travail. Des choses comme ça, ce sont des cadeaux que les enfants, ils nous offrent. Et je dis pas, oh merci, et puis je le jette au prochain... dans la prochaine poubelle. Au contraire, ce sont des cadeaux. Et des cadeaux qui viennent vraiment du cœur. Et donc, j'aime beaucoup les apprécier. Et puis, après, les mettre vraiment dans
journal. Et puis ça fait un super beau rappel. Et puis ça nous fait aussi nous mettre en conscience en fait combien on reçoit de cadeaux aussi tous les jours et combien ces petits cadeaux sont ont presque beaucoup plus de valeur que voilà, les grands qu'on reçoit. Voilà, et ça c'est la dernière page. Et la dernière page, c'est là que j'ai mis le calendrier du mois où en récapitulatif, je mets des images, voilà, les dates, et puis des autocollants et tout ça pour documenter le mois d'avril. Vraiment, celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le mois de mai, j'ai pris un autre petit livre en fait que j'avais déjà complètement détaché pour envoyer les belles, vraiment les super belles illustrations dans les abonnements. Et en fait j'avais plus que la couverture et donc mais comme j'avais beaucoup apprécié cette taille, je me suis dit c'est à peu près la même taille, j'aimerais bien prendre ce petit livre là. Et donc j'en ai fait un junk journal. Ça veut dire que les signatures, je crois que j'en ai fait une signature, oui, une signature que j'ai cousu sur la couverture, voilà. Et ça m'a fait un nouveau livre, un nouveau journal. Alors que voilà, si j'avais pensé plus tôt, j'aurais tout gardé comme il était, mais je voulais l'offrir aux abonnements. Vraiment parce que les illustrations étaient trop belles. Et donc j'en ai fait un junk journal. Donc là, il y a des pages de tout genre. Ça, c'était dans un livre. Ça aussi, c'était dans un livre. Et puis aussi parfois des pages blanches ou alors des pages déco ou scrapbooking, etc. Et là, comment je l'ai fait? Je crois que j'ai aussi fait double page. Oui, je crois. Voilà. Ça, c'est le 2 en double page. Le 3 en double page. Je vais vous zoomer. Voilà. Un tout petit peu plus, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est une page scrapbooking. Un petit mot. Aussi, je me suis amusée à photocopier des livres d'enfants qui sont en carton. Et parfois, les illustrations sont très belles. Mais comme c'est en carton, voilà, je ne peux pas arracher les pages ni rien. Et donc, je les ai photocopiées sur du papier jaune. Et puis après, je les ai mis comme page. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout que les synchronicités, je vous dis, il n'y a pas de hasard, ont fait que, voilà, tout était, le journal en soi était déjà cousu, hein, tout était déjà prêt. Donc, je ne pouvais plus retirer les pages ou les mettre en plus. Mais il y avait des synchronicités par rapport aux illustrations que j'avais sur, voilà, aux images qui étaient sur les pages. Là aussi, il y avait aussi une synchronicité avec cette page-là, je sais. Là aussi, ça allait super bien. Parce qu'en fait, c'est comme un peu la place du marché. Et je suis allée au marché. Ça, c'était une page justement de ce livre-là que j'ai gardé, donc que j'ai mis aussi dedans. Là, c'était le moment où j'étais en train de coudre une robe ou même deux robes énergétiquement, qui protègent énergétiquement. Et en fait, donc il y a beaucoup de bleu parce qu'en fait, mes robes, elles sont bleues et blanches. Et donc, j'étais en train de les coudre. C'est pour ça qu'il y a... En fait, voilà, les pages, elles sont bleues. Alors que, voilà, je savais pas que vraiment, dans ces jours-là, j'allais coudre. Mais voilà, voilà, hein, il n'y a pas de hasard. Et donc, en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est là qu'on voit que les choses... Il y a tout. Et en fait, dans mes journaux, plus je prête attention à des petits détails comme ça, le fond, à quoi ressemble-t-il, l'image, à quoi ressemble-t-elle, et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Très souvent, il y a des choses qui s'entreboîtent régulièrement et facilement. Et j'aime bien documenter aussi ce qui se passe avec mon apprentissage des runes. À chaque fois... à la pleine lune et à la nouvelle lune, je vais chercher une nouvelle rune à une certaine place dans la forêt, toujours à la même place. Et qu'est-ce qui se passe quand on va toujours à un même endroit dans la forêt? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les runes nous apprennent aussi? Ouais, c'est vraiment magique. Là aussi, des illustrations de ce livre-là. Là, un petit cadeau que j'avais reçu.
Voilà, des illustrations aussi à colorier qui sont, je crois que c'était d'un livre à acheter, en fait une petite brochure pour connaître ce livre qu'on peut recevoir dans les librairies. Et dedans, il y avait aussi des pages avec des illustrations à colorier, que je n'ai pas coloriées, mais que j'aurais pu. Et justement, là aussi, c'était une photocopie justement de ce livre que je vous ai raconté, qui était en carton pour les enfants. Et voilà, cette page-là, trop géniale. J'avais mis voilà, cette illustration-là. C'était déjà là depuis un bon certain... Depuis que j'avais fait ce journal-là. Et justement, ce jour-là, regardez la petite fille comme elle est contente avec sa robe. Et justement, ce jour-là, j'avais terminé de coudre ma robe. Et comme combien ça matche bien avec ce jour, avec cette page, avec... voilà. Trop, trop chouette. Donc c'est comme si c'était déjà prédit presque que j'allais terminer cette robe à ce moment-là. Voilà. Ah mais c'est trop sympa de refeuilleter comme ça ces Fibonacci, là, ces journaux et de, voilà, de regarder ce qu'on a écrit, ce qu'on a documenté, ce qu'on a mis comme image, qu'est-ce qui s'est passé durant toute l'année. J'aime bien mettre ici là parfois des photos de mes enfants quand il y a quelque chose d'important. Voilà, et là, le calendrier récapitulatif que j'aime beaucoup aussi. Et vous voyez, il y a des jours qui ne sont pas remplis, hein. Encore le 5, le Olaf. Mais ça ne dérange pas du tout, au contraire, je trouve que ça donne une belle vue d'ensemble pour là, ma petite robe que j'avais terminée. Une vue d'ensemble du mois. Donc beaucoup de couture, comme on voit, et ma petite robe. Voilà, ça pour le mois de mai. Après, on arrive au mois de juin, juillet et août. Ce livre-là, ou ce journal-là, je l'ai utilisé pendant 3 mois. Un super beau livre aussi que j'ai trouvé dans ce placard à livres gratuit. Hein, et, super, super beau, un super vieux livre. J'ai tellement aimé la couverture que je n'ai rien changé. Non, oui, j'ai vraiment rien changé. Et je n'ai pas retiré de page ou quoi que ce soit. C'est vraiment toutes les pages qui étaient dedans. Et là aussi, il y avait sur une page une illustration. Je vais vous montrer tout de suite. D'abord, ici, cette fois-ci, c'est au début qu'il y a mon calendrier. Là, comme ça. Oh, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien ces calendriers. Je trouve ça trop chouette. De voir ces récapitulatifs et combien c'est coloré dans tous les sens et tout ça. J'aime bien. J'aime bien quand c'est bazar. Donc vous voyez, mes journaux, c'est pas du tout perfection. Au contraire, chez moi, c'est dans tous les sens, c'est dans toutes les couleurs. Mais c'est ce que j'adore, c'est qu'en fait, chaque détail a une signification, et chaque détail a un sens, voilà. Et en fait, je remarque qu'en fait, quand je commence un nouveau journal, j'ai un peu du mal au début à rentrer, voilà, à me familiariser avec ce journal. C'est pour ça qu'au début, très souvent, les premières pages, j'ai très peu de déco, très peu écrit, très peu, voilà. C'est vers le début et vers la fin souvent, mais plutôt vers le début. Et après, quand j'arrive à me connecter avec ce journal, après, ça devient beaucoup plus facile et après, voilà, ça se remplit de plus en plus facilement. Et là, vraiment, il fallait vraiment que je regarde pour 3 mois. Ça matchait plus ou moins. Je crois que vers la fin, je sais plus. Mais je crois que vers la fin, j'ai même dû remettre quelques pages en plus, oui. J'ai vraiment commencé tout au début. Vous voyez, le 1, c'est vraiment tout au début. Le 2, et après, voilà, j'en ai fait aussi... Non, j'ai pas fait des doubles pages. Le 2, le 3, il n'y a même pas... Ah si, là, il a le 3. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment fait des pages simples pour pouvoir vraiment l'utiliser pendant tout... les 3 mois d'été. Pourquoi je voulais utiliser ce livre-là pour l'été? Parce qu'en fait, ça avait des motifs de la mer, de l'océan, coquillages et tout ça. C'est pour ça que j'ai utilisé ce livre-là. Donc le papier, il est vraiment très jauni, c'est vraiment vieux. Je crois que c'était un livre, je me rappelle plus, des années 60 peut-être, un truc comme ça. Vraiment un très vieux livre. Mais franchement, il a vraiment super bien tenu. Je veux dire, c'est un vieux livre, hein. Je pensais qu'il allait se détacher et que tout allait se défricher, tout ça, mais pas du tout. Et donc, il y avait, sur un côté, c'était toujours une page blanche où il n'y avait rien du tout. Et de l'autre côté, il y avait très souvent une illustration. Voilà, le livre commence simplement ici. Vous voyez, là, ça c'est le titre. Un livre danois.
Et j'avais déjà commencé à utiliser toutes les pages d'avant pour pouvoir vraiment bien y aller jusqu'à la fin pour les 3 mois. Parce que voilà, il faut, je calcule d'abord tous les pages, toutes les, voilà, pour voir combien de mois je peux faire. Est-ce que ça vaut mieux la peine de faire que pour 1 mois, pour 2 mois ou pour 3? Et là, vraiment, je me suis dit, voilà, là, il y avait des illustrations dans ce genre. Là, c'est vide. Là, c'est une page vraiment vide. Et là, il y a à droite toujours une illustration, plus ou moins grande, avec un texte ou pas. Et là, j'ai vraiment régulièrement caché les illustrations. Surtout si elles ne me parlaient pas du tout. Je n'avais pas honte de cacher l'illustration. Là, une carte postale de Charlotte, où je m'amuse aussi parfois à faire des petites cartes et des petits machins. Voilà. Et apparemment, ce jour-là, j'avais beaucoup de choses à écrire. Et donc, voilà, j'ai encore mis une page en plus. Mon anniversaire. Voilà, parfois je laisse l'illustration, parfois je la cache. Voilà, ça c'était un épimètre de Marie Omega. Et en fait, je me suis vraiment bien amusée avec ce journal-là aussi. Pendant 3 mois, je ne me suis pas lassée. Parce que quand même 3 mois, c'est long. C'est possible qu'après, on se lasse d'un journal. Mais là, vraiment, j'avais vraiment pas de problème. Là, c'est le mois de juillet. Là, j'avais utilisé un épimètre de cette brochure de Reims. C'était d'Élise, je crois. Et j'avais mis, j'ai collé un calendrier. Et dessus, j'ai collé tous mes autocollants que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Je pense que c'était d'Élise, si je me trompe pas. Dans ce journal-là, ce que je me suis bien amusée à faire, c'était en fait en même temps que j'ai utilisé, que j'avais construit ou fait ce petit journal avec les bordures. J'ai vu, il y a pas trop longtemps, j'ai fait une vidéo avec les différentes bordures. Et c'est en même temps que je faisais ce petit journal à bordure que je me suis aussi amusée à faire justement toutes ces différentes bordures dans ce journal-là. Et en fait, c'est ça qui me plaît à ce journal-là, c'est qu'il a vraiment beaucoup de bordures différentes. Vous voyez, là, je me suis bien amusée avec les perles. Vraiment, les perles, j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai même fait 2 pages avec les perles. J'adore les pages avec les perles comme ça. Donc, ce que j'avais fait dans mon petit journal, pour vous le présenter, je les ai vraiment utilisés dans ce Fobonichi et j'apprécie beaucoup. Un colo du travail. Que j'ai reçu cadeau. Et là, vous voyez, pas beaucoup d'écriture en fait. Beaucoup d'images, pas beaucoup d'écriture. Ouais. Petite carte. Là, j'avais plein de choses. Et comme je savais pas comment les mettre et tout ça, j'ai fait une petite pochette et je les ai mises. Et en fait, je voulais écrire, mais j'ai même pas écrit. Cousu des boutons comme bordure. J'adore. Vraiment, je crois que... Est-ce que ce n'est pas mon Fobonichi préféré de l'année? Je crois que oui. Je crois que oui. Je me suis vraiment beaucoup amusée avec les bordures, avec les pages. Et ce papier qui est aussi très épais aussi, qui était vraiment très agréable aussi à toucher, à travailler dessus. On pouvait super bien écrire avec des feutres à eau. Ouais, je me suis vraiment bien amusée dans ce journal-là. Je crois que c'est vraiment le préféré. Des ailes de papillon que j'ai trouvées sur la plage. Ce ne sont pas des vraies ailes, hein, mais voilà. Ce qu'on peut trouver sur la plage ou n'importe. Hein. Vous voyez, je ramasse tout, moi. Moi, je ramasse tout, mais comme c'est beau, ça, c'est un cadeau. Ouais. Là, d'un petit livre qui était aussi dans un placard à livres, et justement qu'on avait trouvé à cet endroit-là où on était allé se promener ce jour-là. Sympa. Des perles qu'on avait fait au travail aussi, des petits bracelets. Après, on arrive au mois d'août et oui, voilà, vers la fin, je remarquais que j'allais pas avoir assez de pages pour vraiment aller jusqu'à la fin du mois d'août. Et c'est pour ça qu'ici et là, j'ai mis des pages en plus. Voilà, là, c'était une page scrapbooking que j'ai mis en plus. J'en ai pas mis beaucoup, mais peut-être 5-6 pages au maximum, si ce n'est même pas moins, que j'ai mis en plus pour vraiment arriver jusqu'au 31 à la fin du livre.
C'est ce qui m'arrive parfois, mais bon, voilà, ça dérange pas et vous voyez, ça se remarque même pas. Si je vous l'avais pas dit, je suis sûre que vous l'aurez même pas remarqué. Donc, mois d'août. Là, le calendrier pour le mois. Ah oui, là, je suis allée jusqu'au 18 et après, j'ai continué sur l'autre page. J'aimais bien essayer de nouveaux formats pour mes calendriers récapitulatifs. Je me suis bien amusée. Là aussi, encore une page scrapbooking. En plus. En fait, je remarque que je lui ai quand même mis beaucoup de petites pages en plus comme ça à feuilleter en plus. Vous voyez, bien rempli comme ça. J'adore quand mes pages sont bien remplies. Là encore. Là aussi. Non, si, oui, si, là. Ah, j'aime beaucoup avec la peinture aquarelle. J'aime bien ces couleurs-là. Encore une page en plus. Parfois, je garde aussi les emballages. Je l'ai reçu cadeau. Je l'ai reçu cadeau au travail aussi. Alors, j'ai pas pu dire non. Hein. Je me suis dit, attends, un enfant qui te l'offre avec cœur. Hein. Je peux pas dire non, je mange pas ça. Je mange pas ça, des trucs comme ça. Et bon, je me suis dit, ok, allez, bon, je vais goûter un petit peu. C'était tellement sucré. C'était tellement... J'ai eu du mal à ravaler ce muesli. J'avais vraiment du mal. Je me suis dit, allez, force-toi pour la petite. Parce qu'elle était tellement contente de pouvoir m'offrir quelque chose. Mais vraiment, je me suis forcée à le manger. C'était vraiment tellement gentil de sa part, mais vraiment, j'avais du mal à manger. En fait, on remarque que moins on mange de sucre, plus ça devient difficile à manger des produits comme ça, parce qu'il y a tellement de sucre dedans que c'était vraiment dur. Là, encore avec plein de perles. Voilà. Et on arrive vers la fin. Voilà, et le 31, c'était justement toute dernière page. Ça aussi, je l'avais trouvé par terre. Voilà, je l'ai trouvé par terre. Et je me suis dit, bah, ce jour-là, tiens, bah, c'est sympa, on dirait une Barbie, je sais même pas ce que c'est. En fait, et puis je l'ai ramassé, et voilà, et maintenant il a sa place dans mon journal. Il y a plein de choses comme ça, je les ramasse, et après, je trouve que ça fait des belles décos, et des belles illustrations et images en plus. Ça, on va le sortir. Parce qu'apparemment, je ne les ai pas utilisés. Et ça, je sais que c'était d'un épimètre. Donc, on l'utilisera pour un autre journal. Et voilà, mon journal pour le mois de juin, juillet et août. On arrive à octobre. On est à combien de minutes déjà? Oui, ça va quand même. Et celui-là, il est grand. Il est taille A4. Je crois que je peux pas... Non, je peux pas faire plus loin. C'est tout juste. Voilà. A4. Ça, c'était pour le mois d'octobre seulement. Le plus grand format que j'avais de l'année... j'ai quand même apprécié. Je me rappelle même plus si j'avais plaisir ou pas, mais je pense que si. On va regarder ensemble. Là, le calendrier est vraiment relativement petit. Là aussi, j'ai vraiment utilisé dès le début, vraiment dès le début. J'ai voulu prendre ce journal-là parce qu'en fait, c'était un livre de lecture pour enfants, CP, je pense CP. Et en fait, j'aimais bien les illustrations parce qu'elles étaient très automnales. Et je me suis dit, pour le mois d'octobre, ça irait bien. Octobre? Septembre, octobre. Oui, bah c'est le septembre, tiens. Non, c'était septembre, octobre. Oui, parce que l'école recommence, donc ça peut pas être octobre. Septembre, octobre. Je sais pas pourquoi j'ai que octobre. Je crois que j'avais septembre dessus. Peut-être qu'il s'est envolé. Voilà, septembre, octobre. Voilà, ça fait... Voilà. Ouais, c'est ça. Septembre, octobre. Et donc là aussi, parfois je laissais un peu le texte et parfois je le cachais. Voilà, là, ça ce sont des parties du texte pour apprendre la lecture. Et puis parfois je les cachais, mais oui, je n'ai pas vraiment documenté grand chose. Voilà, les textes. Mais voilà, les illustrations, elles sont mignonnes avec ces petites sorcières. Et puis après, pour le mois d'octobre, il y a plein de choses là qui traînent. Là encore, hein. Après, pour le mois d'octobre, ça devrait aller ici. On le colle rapidement. Après, pour le mois d'octobre, ça allait être super bien pour Halloween. C'est pour ça que je voulais utiliser cette...
Voilà, ce journal-là. Mais parfois, c'était quand même un peu grand. J'ai pas l'habitude d'aller en A4. Parfois, quand j'ai beaucoup de choses à documenter, c'est très bien. Mais parfois, c'était un peu grand à mon goût. Ouais, j'avais l'impression qu'en septembre, j'avais un peu plus de mal. Après, en octobre, c'était plus facile. Là, j'avais essayé de mettre avec de la peinture acrylique ou du gesso ou un truc comme ça, mais j'ai pas apprécié. Et puis après, on peut pas bien coller ni rien. C'était pas une bonne idée. Mais j'avais vraiment parfois du mal à bien remplir, cacher en fait les textes. C'est ça mon plus grand problème, je crois, dans mes Fobonichi en 2024. Voilà, maintenant on arrive en octobre. Je n'ai pas écrit octobre. Il faudrait vraiment que j'apprenne à prendre l'habitude à écrire vraiment la date, vraiment le mois au moins, parce que après on s'y perd. Hein. Nouvelle lune, apparemment il y a beaucoup de choses dans la nouvelle lune. Là encore, ça on peut retirer. Voilà, avec cette petite sorcière, c'est quand même mignon. Et c'est vrai que ces illustrations remplissent quand même bien les pages, surtout quand elles sont grandes. Et puis après, je me suis dit, bon, tant pis, je crois que de me faire du stress à toujours vouloir cacher tout le texte, et si je laissais le texte, voilà. Et parfois, voilà, vers la fin, après, je ne cachais même plus le texte. Je mettais des images au-dessus, mais je ne cherchais pas à tout cacher. Là, une nouvelle bordure que j'avais aussi essayé de faire, qui est sympa aussi. Voilà, des petites choses dedans. Encore une image qui se promène. Voilà, et on arrive à Halloween le 31 octobre. Et je remarque que j'ai même pas le 31 d'écrit dessus. 29. 30. 31. Je ne le vois pas. Il n'y a pas de 31. J'ai même pas mis 31. Bon. Bon, ok, voilà, toute dernière page et on arrive à la fin. J'aurais pu faire une déco un petit peu à part, oui, parce que le septembre, je pense qu'il a vraiment disparu. Mais voilà, sympa mais un peu grand. Voilà, je dirais sympa mais un peu grand. Et on arrive au tout dernier, novembre et décembre 2024. Encore un livre pour enfants. Celui-là, je l'avais exprès acheté pour 1 €, je crois, en 2023, parce que je savais que j'allais vouloir commencer un jour un journal dans ce genre, et je l'avais exprès acheté pour 1 €. Et en fait, j'ai décidé de le prendre en novembre-décembre parce qu'il y a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu, c'est tout le temps la nuit dans ce livre-là. Donc pour novembre-décembre, c'est idéal. Et donc, cette fois-ci, mon calendrier, petite histoire, et c'est aussi une des raisons pourquoi j'arrête les abonnements. J'envoyais pour les personnes qui avaient l'abonnement Epimel, j'envoyais tous les mois un Epimel. Une grande enveloppe avec beaucoup de papier, d'images, etc. Le problème, c'est que j'avais régulièrement, très souvent même, les enveloppes qui revenaient. Et ça, c'était une enveloppe qui aurait dû partir chez Marie Omega. Elle est revenue. Il n'y avait aucune raison pour. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas retrouvé l'appartement dans lequel elle habitait. Je lui ai demandé si elle a déménagé. Non, elle n'a pas déménagé. Elle habite toujours là où elle habitait. Tout était correct sur cette enveloppe-là. Et ben, il n'y avait aucune raison. Et c'est revenu chez moi. Je repaye, je renvoie. Et en fait, il n'y avait aucune raison. Bon, alors c'est ça. Très souvent, j'envoie des lettres. Et pour une raison ou pour une autre, ça revient alors qu'il n'y a aucune raison. Et donc, pour ne pas jeter l'enveloppe, j'ai gardé le morceau avec l'adresse. Donc, derrière, il y a l'adresse de Marie Omega. Et voilà, là, il y a mon adresse à moi. Et j'ai mis le calendrier au-dessus pour ne pas jeter mon papier. Ouais, je récupère tout. Et j'ai mis le calendrier du mois de novembre ici. Là, il y a beaucoup moins d'images, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Là, j'aurais pu coller, mais je ne l'ai pas fait, donc on retire. Et j'ai aussi commencé dès la première page pour y aller tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. Une page seulement.
Et là aussi, j'ai mis ici et là des pages en plus. Par exemple, cette double page, elle est en plus pour arriver vraiment jusqu'au 31 vers la fin du livre. Parfois, oui, parfois ça ne colle pas, matche pas exactement. Donc, comme je vous dis, je mets des pages en plus. Et si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'aurez pas remarqué. Voilà. Donc là aussi, on le voit au début du livre, je n'ai pas encore la connexion avec ce livre, avec ce journal-là. Et donc, j'ai pas beaucoup écrit, j'ai pas beaucoup documenté, j'ai pas mis beaucoup d'images. Et c'est seulement après un certain moment que ça commence à venir. Vous voyez, si vous voyez le fond, il y a toujours un très très petit texte, vraiment une phrase ou deux. Et voilà, des images qui sont bleues, toujours bleues. Des grandes surfaces, et c'est pour ça qu'en fait j'avais acheté ce livre, parce que je savais qu'avec ça serait idéal pour pouvoir bien documenter. Vous voyez, une phrase et une grande surface. Oui, mais et puis au fil du temps, après on remarque que j'ai de plus en plus d'images, et je crois que dans ce journal là j'ai vraiment très peu écrit. J'ai vraiment que mis des images, vraiment très peu écrit. Bon, on continue, j'ai été coupée, donc j'espère que ça va continuer à tourner. Voilà. Donc pour aller un peu plus vite, parce que je pense qu'on a passé déjà un bon bout de temps ensemble. Là, encore le calendrier du mois de décembre. Là, j'ai pas beaucoup documenté, j'ai pas mis beaucoup d'images, mais ce n'est pas grave, hein, c'est comme ça vient. Et puis, vraiment, après en décembre, là, je me suis vraiment lâchée. Les pages sont vraiment pleines. Et c'est là qu'on voit aussi les symboles que j'utilise. Lion pour mes enfants, que ce soit ma fille ou mon fils. Voiture quand je fais des longs trajets. Panda quand je suis mélancolique, triste, quand ça ne va pas bien, quand je me sens pas bien. Cactus quand je suis de mauvaise humeur, en colère. Téléphone quand j'ai des voilà, quand je téléphone, j'ai des rendez-vous, voilà, quand je fais des rendez-vous, quand j'ai des choses à faire au téléphone, ce que j'aime pas faire du tout, mais bon. Arbre quand je vais dans ma forêt. Ça c'est en fait appareil photo, et puis surtout souvent les petites cartes comme ça, c'est quand je tourne des vidéos. Voilà, là j'ai mis des petites, voilà, des petits beaux messages que j'ai reçus, qui étaient gentils, que j'ai documentés. Là encore un cactus, coloriage. Parfois je mets aussi des crayons ou des trucs dans ce genre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme symbole? Symbole bien sûr aussi, vous voyez il y a beaucoup de pandas, hein. Vraiment en décembre c'était vraiment beaucoup panda. Ça n'allait pas bien. Mais en fait, j'ai commencé à comprendre pourquoi ça n'allait pas bien. Ça avait à voir avec ma thyroïde et avec mes médicaments. Et qu'en fait, j'ai décidé que peut-être que je devrais arrêter mes médicaments. Parce qu'en fait, j'avais une très petite dose. Angoisse, vous voyez. Je prenais une très petite dose. Aussi avec par rapport à ce que je vivais, hein. Il y avait beaucoup de choses avec la voiture et tout ça. Mais en fait, et aussi avec les runes qui m'apprenaient beaucoup de choses. J'étais avec la rune rose. Et la rune rose, normalement mes runes, je les travaillais toujours 2 semaines, mais là c'était même 1 mois. Et la rune rose était bien en train de travailler. Et la roue de fortune qu'on voit avec tous les disques que j'ai mis sur mes pages. Mais en fait, voilà. Au moment où j'ai arrêté de prendre les médicaments, et qu'il y avait un tournant aussi dans ce que j'étais en train de vivre et comprendre dans ma vie réelle, ça a fait un énorme changement, et depuis après, le panda a disparu. Paresseux pour le travail, et souvent avec de l'emballage ou des gribouillis. Voilà, pour les jours où je travaille. Ça, c'était des images que j'aurais bien mis. Je vais le laisser, peut-être que je le mettrai encore. Voilà, donc vous voyez là j'étais dans ma forêt parce qu'il y a un arbre. Tout ce qui est légumes, c'est très souvent anti-gaspi ou alors cuisine maintenant aussi un petit peu. Voilà, quelque chose avec mes enfants. Là j'ai pas documenté, mais en fait je voulais encore documenter quelque chose. Voilà, ça c'était vers Noël, je suis partie rendre visite à ma soeur. Donc chez ma soeur, je mets toujours des petits monstres parce que ce sont mes petits neveux. Pas parce qu'ils sont des monstres, hein, mais parce que, voilà, quand ce sont des enfants, j'aime bien les documenter en étant des petits monstres. Je trouve que c'est mignon. Voilà, Noël. Ça, c'est pas attaché. Peut-être qu'on pourrait le retirer. Est-ce que je le laisse? Peut-être que je l'attacherai. Et bien, tiens, il y a même des pages que je n'ai même pas continuées. Voilà, j'ai rien mis. Mais là, j'ai remis quelque chose. Là, j'ai pas écrit. Mais bon, voilà. Peut-être que je vais en mettre encore
Ici et là, quelques petites décos en plus pour justement vers la fin. Parce qu'en fait, je sais ce qu'il y avait, mais ce serait peut-être sympa. Voilà, ça c'est anti-gaspi. Voilà, des illustrations que j'ai coloriées et qu'après j'ai rétrécies pour les utiliser après dans mes journaux. Voilà, ça c'était pour le mois de décembre. Donc vous avez vu tous mes Fobonichi de toute l'année 2024. Ça ne veut pas dire que je vais tous les jours dans mes journaux. Ça ne veut pas dire du tout. Non, c'est pas du tout ce que je fais. Je ne viens pas tous les jours dans mes Fobonichi pour documenter ce que j'ai fait. Très souvent, j'y viens peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et puis, je reviens sur les jours. Parfois, je m'écris un petit papier. J'écris ce jour-là, j'ai fait ci, 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 ci. Et là, comme des sortes de petites listes. Et après, je les mets dans mon journal. Et quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie, je me cherche les images. Et après, par rapport à cette liste, je documente, je décore mes pages. Je les décore d'abord et puis si l'envie me vient, après seulement j'écris. Voilà, je vais plus dans les détails, mais comme vous voyez, l'écriture, ça devient de moins en moins dans mes Fobonichi. Je vais beaucoup plus dans l'écriture, dans mes journaux magiques que dans mes Fobonichi. Mais au moins, quand je feuillette comme ça, je me rappelle beaucoup de choses de ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'on voit, c'est là qu'on voit comment on avance, comment on se développe, comment sont nos journées, où sont nos priorités, sur quoi nous avons notre attention pendant cette année-là. Voilà, avec ça, j'espère que cela vous a inspiré. Peut-être que vous aussi, vous utilisez un Fobonichi, un Creative Journal, un Daily Journal pour l'année 2025. Racontez-moi ce que vous utilisez, ce que vous avez projeté de faire pour l'année 2025. Je serais bien curieuse. Et avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!